Et voilà, bonjour à tous. Si c'est la 15e ou 16e vidéo, j'ai fait un time-lapse après la vidéo de 5 mois, où je montrais l'évolution comme ça, du début à la fin, image par image. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ben, comme je dis, c'est la 15e ou 16e vidéo. Je suis à 6 mois maintenant, où j'ai été greffé à Istanbul, en Turquie. J'ai déjà perdu le fil de ce que je voulais dire. Vidéo un peu, ouais, bah ici en fait c'est la vidéo au réveil. Il y en a qui me demandent, ça revient souvent comme question, qu'est-ce que j'ai comme tête au réveil, est-ce que c'est facile de les coiffer, bah voilà, c'est l'occasion de montrer au réveil, pas rasé, désolé, et pas coiffé. Donc on me demande à quoi ça ressemble quand je me lève le matin, ben ça ressemble à ça. Ça ressemble à un bordel pareil, donc c'est un bordel. Mais ici donc je me suis pas, j'ai pas encore pris un douche, je me suis pas lavé les cheveux rien du tout. Ici voilà. Donc, si je peux me coiffer, si j'ai envie de me coiffer, bizarrement, voilà. Comme je dis, j'explique souvent l'implantation, ben, on voit bien qu'ils ont choisi l'implantation dans laquelle ils m'ont mis les greffons. Donc, ça, c'est les avantages de la DHI. Puisque, je rappelle, la DHI, il y a un stylo où on implante les greffons. Je vais faire d'ailleurs une vidéo parce que ça revient tout le temps. On me demande, on me prend vraiment pour un expert en greffe capillaire. Et je pense vraiment que je suis en train de le devenir, à force de répondre, de chercher pour vous, de moi-même me renseigner avant de faire la greffe. Ben, pour finir, je suis vraiment devenu un expert là-dedans. Donc je vais faire une vidéo pour expliquer toutes les techniques. Parce qu'il y a percutant, il y a saphir, il y a DHI, FUE, il y a la technique de la boîtelette, il y a pour les calvities la tricopigmentation, il y a les compléments capillaires, il y a un bordel de trucs. Il y a les cellules souches qui vont arriver d'ici 5, 6, 10 ans, j'en sais rien. Donc des remèdes pour la calvitie, il y en a pas mal et je vais vous faire une vidéo vraiment pour vous expliquer tout ça. Parce que voilà, je le répète toujours et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc je vais finir par refaire. J'avais déjà fait au tout début de la greffe une vidéo où je reprenais toutes vos questions, où j'y répondais. Ben, je pense que je vais commencer à faire la même chose à ces quatre. Parce que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Je vais reposter une deuxième fois les deux vidéos que j'ai fait avec toutes les questions, je sais pas. Comme je rappelle, ben, il y a 15 vidéos. Il y en a, maintenant je comprends, il y en a qui me prennent en route, qui voient un mec avec des cheveux, ils demandent trop, ouais, il a fait une greffe, mais quoi, ou comment. Il y a des autres vidéos, les mecs, donc je vous invite, là c'est long, je vous avoue, c'est long. Maintenant, si t'es intéressé par te faire une greffe, ben, tu t'en fous, moi perso. Avant de me faire greffer, j'aurais regardé, j'aurais passé 3 jours entiers à regarder des mecs qui l'avaient fait, tellement ça m'intéressait. Et je pense que je dis, enfin, c'est les retours que j'ai dans mes commentaires sur Messenger avec les gens que je parle, vraiment tout ce que je dis est quand même fort intéressant pour vous qui voulez le faire. Vous qui l'avez fait, j'ai beaucoup maintenant de plus en plus de gens qui l'ont fait. Et je fais le suivi post-op en fait. Je vais te le dire il y a 5 minutes à mon ami Gemini No Sendo qui vient de se faire greffer il y a un jour ou deux. Et, lui, il fait également une chaîne YouTube. Je vous invite à aller le voir. Il va faire la même chose que moi. Ça me fait plaisir que quelque part, ça peut, à cause de enfin, à cause ou grâce, ou j'en sais rien, c'est en regardant mes vidéos qu'il est parti de la même clinique que moi. Donc, je vous invite, il a une nouvelle chaîne. Il fera pas aussi que des vidéos sur la greffe. Évidemment, il fera autre chose, je pense, sur les jeux ou quelque chose comme ça. Et je vous invite à aller, c'est Gemini No Sendo, donc Gemini Gemini No N-O, espacé donc, et Sendo S-E-N-D-O. Big up à toi mon pote. Donc lui il repart depuis zéro, donc il vient de faire. Lui c'est encore, moi j'ai fait la DHI, lui il a fait une FUE avec Saphir si je ne me trompe pas. Donc je vous invite tous à aller voir ça. Pour ceux que moi ça va se terminer d'ici 6 mois. Donc lui, vous pouvez recommencer à voir une évolution de greffe chez lui, de la même clinique que moi, je le rappelle. Donc voilà quoi. Donc voilà, je suis à 6 mois. Donc 6 mois et un jour. Euh, voilà quoi, c'est. Maintenant ça. Par ici derrière j'ai un épi, mais ça, voilà, j'ai dormi dessus. Sinon, ça se coiffe tout seul quoi. C'est. Je fais un peu. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Je vais dire une pub pour Edel Shoulder, ça en fait. C'est trop fort. Donc voilà quoi, c'est. Bon, question de densité, ben, je sais pas quoi vous dire, quoi. D'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé, c'est trop fort, 3 fois qu'on me pose la question si je mettais de la poudre à cheveux. Non, je mets pas de poudre à cheveux, parce que certains croyaient même que je faisais des colos. Non, je fais pas de colos non plus, parce que c'est vrai que selon l'objectif et la lumière, ben, on dirait ici que mes cheveux sont un peu plus foncés, je sais pas. C'est vrai que j'étais en vacances, donc ceux qui étaient déjà poussés ont eu tendance certainement à éclaircir. Déjà, les nouveaux qui poussent sont plus foncés.
Mais non, je fais absolument pas de colo, je mets pas de poudre de cheveux, rien, je vais allumer. J'explique, je vous ai déjà dit, j'ai racheté du matos, je suis en train de devenir youtubeur professionnel, je rigole. Oh, je fais violer. Donc voilà, regardez pas ma barbe qui commence à pousser blanche. Donc voilà, en gros, avec la lumière du jour, enfin la lumière du jour non, parce qu'il n'y a pas une lumière comme ça, là, il y a 300 lettres qui est en train de me flageller les yeux, le cerveau et tout. Je sais pas, je pourrais me faire une radio même, je pense. Donc voilà, point de vue densité, ce que ça peut donner. Moi perso, voilà, je pense que je suis vraiment verni. Maintenant, il y a encore des petits manques de densité quand on regarde vraiment, vraiment, vraiment bien. Maintenant, bah, c'est surtout de ce côté-là, j'ai expliqué ça avait poussé moins vite. Bah voilà, on peut voir qu'ici, par exemple, c'est un petit peu moins densifié, mais j'en ai rien à foutre. Franchement, c'est ouf, c'est ouf. Je le dis, ceux qui me demandent comment psychologiquement, c'est le pied. C'est le pied, pouvoir recommencer à commencer à refaire des petites coiffes. Voilà, quoi. C'est vraiment recoiffer un peu ça comme je veux. Je vais faire ce que je veux avec, quoi. Je peux tout mettre vers l'avant aussi, ça fera un peu con évidemment, mais je fais ce que je veux avec. Voilà, ça se recoiffe tout seul. À la limite, je n'ai même pas besoin de peigne. La question qui revient souvent aussi, ouais, du coup, je fais plus trop de volume là, mais en fait, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. De toute façon, je vais aller prendre ma douche. Qui revient souvent, on me dit, est-ce que tu mets du gel? Voilà, c'est normalement, je vous explique. Maintenant, mes abonnés ont posé la question à la clinique, ils ont dit pas avoir 6 mois, pas de gel, pas de lac. De toute façon, la lac, le gel, ça passe encore, la cire, ça passe. La lac, je vous le conseille pas, c'est vraiment le truc qui étouffe le cheveu, en fait, ça le tue, ça le rend sec, ça le rend cassant, la lac, c'est pas bon. Donc le gel, de toute façon, le gel, la cire non plus, mais voilà, il y a encore moyen de trouver du gel ou de la cire, peut-être, je sais pas comment on appelle ça, bio, je sais pas. Enfin, un truc qui va respecter peut-être un peu plus le cheveu, à la limite même peut-être le nourrir avec la cire, je sais pas, ça fera peut-être du bien, ça fera peut-être moins cassant, je sais pas. Donc voilà, mais normalement je pouvais pas, moi sur le papier que j'ai reçu à la clinique, ils disent que pendant un an, normalement on peut pas mettre de gel, ni de lac, ni de faire des colos, ni, enfin je compte pas faire des colos, je vous rassure. Et on peut rien faire de tout ça. Maintenant, mon abonné a demandé à la dame qui s'occupe, ou la traductrice, ou la dame qui s'occupe de l'expert, j'en sais rien, je ne me rappelle plus, lui a demandé à partir combien de temps, elle lui a dit 6 mois. Donc ça tombe bien, moi je suis à 6 mois. Donc maintenant, si même je peux pas, je m'en fous. Rien à foutre. Déjà parce que c'est trop le pied. Franchement, avant je mettais, avant c'était la dose de me coiffer avant de faire la greffe. Putain, ça me prenait 20 minutes, j'ai expliqué plein de fois. Je devais camoufler, mettre mes cheveux ici sur les trous pour cacher les golfs et tout. Je mettais des shampoings volumisateurs, des après-shampoings volumisateurs, des lacs, malgré qu'on peut pas, je l'ai dit, mais moi je fais beaucoup de choses qu'on peut pas, mais voilà, jamais suivre mon exemple, moi j'explique mon expérience, ce que moi je fais, je le répète, ne faites pas toujours la même chose que moi. C'est moi ce que je fais. Pareil pour les médicaments, je l'ai expliqué plein de fois, c'est que moi je prends, ce que je vais faire, ce que j'ai fait, c'est mon expérience. Moi je suis en train de faire des expériences comme aux 51, ici, voilà, moi, faites pas pareil. Donc, on me demande ça pour le gel si j'en mets qu'une fois ou deux la semaine. Sinon, le reste du temps, ben, ou je pars comme ça, ou parce que je lave plus mes cheveux tous les jours, je les lave tous les 2 jours, plus ou moins, ou enfin, ça dépend un peu de comment ça va quand je prends une douche ou un bain et tout ça. Mais en règle générale, c'est tous les 2 jours. Et quand je pars, ben, à la limite, je pars comme ça. Franchement, ça passe crème même, je dirais. Mais sinon, voilà, si je vais au resto, je vais faire une sortie ou quoi le week-end, bah, j'aime bien là, à ce moment-là, le gel, pif paf, faire des coiffes mèche à mèche, faire un truc space, quoi, j'aime bien. Et ça vaut la peine, je rentabilise en fait la greffe. Voilà. Et on me dit, c'est trop tôt, mais voilà, quelque part, je profite maintenant, et je peux être mort demain, quelque part, et en faisant attention, ben, j'aurais pas profité, peut-être déjà ces quelques jours où je peux profiter pour me faire des coiffes. C'est con à dire, hein, ce que je raconte, hein, mais voilà, on sait jamais, demain je peux mourir. Et j'aurais fait attention pour rien. Mais ici, maintenant je vous dis pas non plus, les mecs, après 3 mois, mettez du gel de la laque. Je vous dis, faites pas ce que moi je fais. Moi je fais ce que je veux. C'est pareil pour vous. Moi je regarde pas ce que Pierre, Paul, Jacques y fait. Moi j'en ai rien à foutre de ce que les autres y font. Moi je fais ce que moi j'ai envie. Voilà. Donc faites-vous pareil. Soit vous respectez à la lettre vraiment ce que vous devez. Maintenant, ce que je dis ça, voilà, l'histoire de après pas faire du sport, de la salle, tchic et tchac, ça, je vous le dis, faut le faire. Faut pas commencer à faire le bourdon que
3 jours après être opéré, tu rentres chez toi, bam, bam, tu commences à aller repousser de la fonte, ou tu pousses ta femme, va savoir, toi, des deux, on s'est compris. Ça, c'est pression artérielle, pam, ça risque d'éjecter les greffons. Donc ça, oublie, je te le dis, ça fait, le fais pas, mon pote. Donc, mets du gel, n'en mets pas, ça fait ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Maintenant, ne, ne fais pas de sport, ne nique pas en faisant du sport, ne fais pas du sport en niquant, fais pas tout ça, c'est pas bon. Commence pas à aller courir, commence pas à faire du vélo, tu commences pas à aller grimper, faire de l'escalade, tu fais rien. Tu restes tranquille. Donc les premiers jours, au moins je crois les 10-15 premiers jours, enfin pour le sport, c'est même plus un mois je crois. Je ne pas BS, ça doit être ça. Tu ne fais pas. Ça c'est le prix d'une greffe réussie. Moi j'ai rien fait. Franchement, j'étais l'exemple même. J'ai fait la plante. Pendant au moins, je pense, 15 jours après la greffe, j'ai fait la plante. J'ai pas bougé, puis après j'ai pas été au sport. Voilà. Donc ça, fais ce que je te dis là. Écoute-moi, fais ce que je te dis. Donc, si j'ai pris des notes, je regarde vers le bas, j'ai pris des notes, parce que je sais plus à un moment donné. Pour l'instant, c'est la folie furieuse. Quand j'ai fait la vidéo timelapse, en fait, où je montre, c'est la vidéo juste avant, où je montre l'évolution, où je regrette, mais j'ai pas mis, c'est vrai, les temps. Donc, un mois, 2 mois, 3 mois, j'ai fait la vidéo un peu à l'arrache de ce que j'avais dans mon téléphone au boulot, sur méthode libre, temps de midi, tout ça. C'est vrai que j'aurais dû mettre, mais maintenant, ils n'êtes pas cons non plus. Vous voyez bien quand c'est zéro, que je viens de me faire opérer, qu'il y a des crocs de rouge. Ça, c'est que je viens de le faire. Quand vous voyez que ça commence à tomber, celui qui connaît maintenant le procédé de la greffe, vous savez bien que ça se verra 1 mois, 2 mois. Quand ça commence légèrement à repousser, ben, vous savez bien que c'est à 3 mois, et ainsi de suite. Maintenant, et la dernière vidéo, fatalement, c'est pas 8 mois, puisque je viens seulement de faire la vidéo de 6 mois. Donc voilà, ok. Mais j'aurais dû le faire, professionnellement parlant. J'ai même pas encore fait la vignette d'ailleurs, que j'ai fait à l'arrache, je vous le dis franchement. Par contre, cette vidéo, genre en 2 heures, il y a 700 personnes qui l'ont regardée. Maintenant, on va parler d'un youtubeur qui fait 1 million de vues. Pour lui, ça va être une rigolade. Pour moi, 700 vues en 2 heures, c'est un truc de fou. Et suite à cette vidéo, j'ai eu énormément, enfin quand je dis énormément, quelques dizaines de nouveaux abonnés. Et pour le moment, ce week-end, j'ai pas eu une minute à moi. Et entre les nouveaux qui me contactent, entre les anciens de mes abonnés qui me contactent, entre ceux qui ont été déjà faire la greffe qui me contactent, entre tout le monde me contacte. Donc, je l'ai dit, si on me demande, c'est trop marrant, on me demande souvent des questions après le post-op. Et je vais demander à My Body Moon, en fait, j'avais dit que je faisais pas ça pour l'argent, mais tout compte fait, je vais demander à travailler pour eux. Parce que je pense, en fait, que l'experte post-op, celle qui vous parle après vous êtes fait opérer, je pense qu'elle ne fout plus rien. Non. Perso, je pense que ça en fait des grosses. Excusez-moi, je ne peux pas dire ça. Mais parce que c'est maintenant le jeu me contacte à moi. Qu'est-ce que je dois faire? Quel shampoing? Combien de minutes? Après combien de temps de check? Ça ne me dérange pas, je le répète les gars, franchement avec ce bonheur, je le fais vraiment avec plaisir, sinon je ne le ferai pas. Moi je fais ce que je veux, je vous l'ai déjà dit. Donc le jour où je déciderai d'arrêter ces conneries, j'arrêterai. Je vous le dirai franchement, je dirai écoute les mecs, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, le sport, les enfants, mon travail, voilà, je vous le dirai et j'arrêterai maintenant. Très franchement, j'espère vraiment aller jusqu'aux 12 mois. J'espère développer ma chaîne avec, comme je vous ai dit, cette bagnole, des recettes de cuisine et tout ça. Donc, enfin, ça, je vous montrerai. Donc voilà. Mais si j'ai plus le temps, il arrive quelque chose. Moi, j'ai plus le temps, voilà, ce sera comme ça. Mais tant que maintenant j'ai le temps, je peux encore le faire, ça me fait plaisir. Donc voilà. Mais voilà, le petit truc marrant, c'est que je me dis que la fille, en fait, elle n'a plus rien à faire. Quoi. Parce que c'est vrai, on lui parle via WhatsApp, faut un petit temps pour que ça réponde. Et je réponds plus vite, à mon avis. Je réponds plus vite. Et comme je l'ai dit au début, je suis vraiment devenu un expert de tout ça. Je sais pas. Mais voilà, ça me fait plaisir, les gars. Sauf que je le répète, ça y en a qui vont se reconnaître. Tous ceux qui m'envoient leurs photos d'avant, en montrant leur zone donneuse, leurs cheveux devant, face, côté. Ça, je peux pas vous dire, moi, les mecs. Vous me parlez, est-ce que tu penses que 4000 greffons, c'est bien pour moi? J'en sais rien. Je sais pas, je sais pas. Moi, je sais bien que moi, mon ami 2008, toi, je sais pas. Toi, je sais pas. Est-ce que ta zone donneuse elle est assez fournie? J'en sais rien. Je sais pas. Moi, je suis pas avec toi déjà. Je te vois pas. J'en sais rien. Donc voilà. Et ce qui s'est passé aussi, je ne l'ai pas dit dans une demi-vidéo, j'ai rencontré un de mes abonnés, un liégeois comme moi, qui part avec un de ses amis, ils partent à deux, suite aussi un peu à mes vidéos, un peu à cause ou grâce à moi. Ils partent se faire opérer dans la même clinique que moi. Je l'ai rencontré, j'ai eu l'occasion de passer 2 heures avec lui. Je te dis, remets le bonjour à toi, je pense vraiment à toi pour l'instant, parce que je sais que tu passes par une période difficile pour le moment, et franchement, je suis vraiment, vraiment triste pour toi, parce que voilà, moi, enfin, tu comprendras ce que je veux dire, je ne vais pas développer. Mais je suis vraiment, vraiment triste pour toi, franchement, je suis un peu dans le même cas, sauf que moi j'ai encore la chance, voilà. Et toi, tu viens de la perte, cette fameuse chance, et je suis vraiment, vraiment triste pour toi. Donc toi, tu pars à la fin du mois, enfin, cet abonné part à la fin du mois. Et je lui souhaite le meilleur aussi. Vraiment, c'était une super rencontre. Je suis vraiment hyper content. Le courant est super bien passé entre nous.
Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais... Je recommence avec mes ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je regarde ce que je recommande, la question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que je recommande la clinique où j'ai été? Je recommande rien du tout. Moi, quand je parlais tantôt que j'allais me faire payer, je blaguais, hein, que je n'allais pas travailler pour eux. Enfin, quoique, s'ils me proposent un job où je gagne plus que ce que je gagne maintenant, enfin, fatalement, je dirais pas non. Ça, c'est clair qu'en plus, ça commence un peu à me passionner, toutes ces conneries de greffe. Et, je suis vraiment, comme je dis, je commence un peu à m'y connaître dans le sujet. Donc, je pourrais, franchement, s'ils me proposent un job ou une activité complémentaire où ça pourrait me rapporter un deuxième salaire ou remplacer celui que j'ai, parce que j'ai un boulot de merde, ça, je vous l'ai expliqué la dernière fois, qu'est-ce qu'on a mon état d'esprit, là franchement j'y suis et c'est de la merde, je n'aime vraiment pas. Donc si ça pouvait effectivement m'apporter quelque chose, un autre job, ouais peut-être, pourquoi pas. Maintenant j'aurais peut-être plus rapport avec vous parce que moi je l'explique, il y a 9 dixièmes des youtubeurs qui postent des vidéos sur YouTube. Maintenant je dénigre pas, chacun fait ce qu'il veut qu'ils font pour le pognon parce ils sont rémunérés par une clinique, par leur clinique, donc ils touchent ou alors ils touchent un pourcentage sur les gens qu'ils envoient là-bas. Moi, je ne touche rien du tout. Ça, je peux le jurer sur la tête de mes deux enfants, je ne touche rien. Je le fais vraiment tant que maintenant pour aider les gens qui, comme moi, au départ, cherchaient pas pour trouver une clinique, cherchaient des avant-après, voir vraiment si ça marche. Si la greffe, ça marche. Ben oui, ça marche. Chez moi, ça a marché. Maintenant, il y a des gens chez qui ça marche pas. Maintenant, quand je dis ça marche pas, c'est peut-être les gens aussi qui ont une calvitie complète et on leur met que 4000 greffons. J'en sais rien. Voilà. Je dis souvent aussi que j'ai vu des résultats qui, pour moi, n'étaient pas à la hauteur, n'auraient pas été à la hauteur de mes attentes. Maintenant, c'est dans les cliniques, si on me dit, ouais, t'as payé cher ta clinique, t'as payé plus cher et tout. Ouais, franchement, ouais. Certains me disent, écoute, ouais, moi, il y en a qui 1200 euros. Putain. Déjà, toi, t'expédies en 3 jours, 1200 euros, t'arrives le premier jour, on t'opère le lendemain, le troisième jour, un coup de pompe dans le cul, Audrey expédie d'où tu viens. Moi, ça n'a pas été le cas. Je suis resté 4 jours sur place, 4 vrais jours. Enfin, le premier jour, je suis arrivé mi-journée. Le lendemain, on m'a installé le premier jour. Deuxième jour, j'ai été opéré. Troisième jour, on m'a fait le shampoing, on m'a enlevé le pansement, on m'a expliqué plein de trucs. Le quatrième jour, elle a tenu absolument l'experte à me revoir avant que je ne décolle. Donc, j'ai décollé fin de journée. Donc, on a fait attention, quoi. Je veux dire, moi, les cliniques où tu y vas 3 jours, où réellement tu es sur place un jour, parce que c'est ça, en fait, où tu repars, moi, à l'aéroport, j'en ai vu plein avec leur bandage, toujours. Donc, ils arrivent chez eux, c'est eux qui doivent enlever leur bandage, faire le premier... Non, moi, ça ne m'intéressait pas. Franchement, et je me dis, payer 1500 pour avoir un truc de merde, peut-être, ou à payer 2150 si j'avais fait la FUE, ou 2750 que moi j'ai payé, voilà, je suis plus là-dessus. Je suis pas sur Melbourne. Franchement, je sais pas, je dis toujours, je suis pas bladé, voilà, mais pour ça, je suis pas sur Melbourne. Maintenant, je vous dis, ceux qui ont été là dans les trucs à 1002, 1005, il y en a sûrement qui sont contents aussi. J'en sais rien, j'ai pas été. Parce qu'on me demande qu'est-ce que tu penses des autres cliniques, très important. Ça revient tout le temps. On me dit, qu'est-ce que tu penses de cette clinique-là, qu'est-ce que tu penses de celle-là, que... Je sais pas, les mecs. Moi, j'étais dans une clinique, j'ai pas fait 15 greffes. Donc, moi, j'étais dans ma clinique. Si vous me demandez, je le dis pas ici dans la vidéo, mais si vous me demandez, ben, je vous dis où j'ai été. Mais moi, les autres, j'en sais rien. Je n'ai pas été. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, qu'est-ce que je sais? Si c'est bien ou pas que j'ai pas été, j'ai pas été me faire greffer. C'est pas que je me suis fait greffer 500 greffons chez Erdogan, 500 chez Capiclinique, 500 chez où j'étais, 500 chez Elite Air 30. Non, j'en sais rien. Moi, j'étais que dans une. Donc, ce que je pense des autres, ben, ce que je pense que quand moi j'ai demandé que j'ai fait des devis, j'en ai fait 10 au départ. Et dans les 10 il y en a d'autres qui m'ont dit, j'ai demandé pour filmer, ils m'ont dit non, non, nous on préfère pas, secret professionnel et tout. Bah, déjà ton histoire elle pue quoi, tu veux pas que je filme, tu veux pas que je monte de la clinique, je sais pas, j'étais pas trop chaud déjà dès le départ. Puis il y en a eu deux, voilà comment je me suis décidé, il m'en restait deux et je l'explique, je le dis à tout le monde. C'est le feeling, c'est con hein, à dire, hein, mais voilà, moi dès le départ, le seul où j'ai été, ben voilà, moi j'ai eu le feeling direct. Et, je vais le dire, c'est chez My Body Moon que j'ai été, parce que sinon, il y en a après, c'est vrai que quand je le dis pas, ben, je reçois plein de messages que juste pour me demander la clinique où j'ai été. Donc je vais peut-être gagner du temps dans cette histoire, My Body Moon. Et voilà, moi, ils ont été super corrects et tout. Maintenant, est-ce que je recommande cette clinique? Non. Vous me demandez si moi je la recommande? Non. Moi, je recommande personne, je recommande rien, je recommande que dalle. Moi, je travaille pas pour eux, je suis pas là pour vous dire, faut que tu ailles là, tchic tchac. Moi, si tu vas là, je vais pas gagner 200 balles ou je n'ai rien à foutre. Franchement, si tu vas là, tu vas dans une autre, c'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois se sentir bien. Déjà, dans ton premier choix de savoir où tu vas aller. Donc, perso, tu choisis toi. Moi, je t'explique mon expérience. Moi, je te dis, dans cette clinique, moi, ça s'est bien passé. Moi, ça a été génial. Moi, le chauffeur, il était là à l'heure. Moi, la traductrice, elle était top avec moi. C'était franchement une super gentille femme.
L'autre traducteur aussi d'ailleurs. Moi, le personnel a été vraiment à l'écoute, était bien, m'a semblé professionnel. Moi, j'ai trouvé ça propre. Moi, l'hôtel, j'ai trouvé ça génial. Voilà, peut-être que toi, tu as d'autres exigences. Peut-être que toi, tu vas te dire, ouais, mais le chauffeur, hein, peut-être que l'hôtel pue. Tu vas te dire, ouais, peut-être que ouais, la clinique, j'ai connu mieux. Peut-être que, je sais pas, tu as été dans une clinique à la NASA, moi, j'en sais rien. Peut-être que, voilà, pour moi, par rapport à ce que moi j'ai ici en Belgique, la clinique, pour moi, elle était top, c'était propre, c'était génial. Donc voilà, moi, je t'explique mon expérience. Je te dis pas, je suis pas là pour te dire, tu veux y aller. Tu te dis, ouais, écoute, j'ai vu Patrice, ce gars-là, lui, il était là. Lui, ça s'est bien passé. Lui, il est content de comment ça s'est passé. Lui, il estime que franchement, pour le prix, il n'a pas été volé. Ben, vas-y. Si toi, dans ta tête, tu te dis, voilà, que tu es content en regardant mes vidéos, que tu te dis que pour moi, que tu me crois aussi, parce que c'est ça aussi, je suis pas en train de te mitonner, quoi. Je suis pas en train de te raconter, maintenant, c'était mal passé, je suis pas le gars, moi, qui touche du pognon en disant, écoute, ça s'est super bien passé et tout, et que c'était la merde, je l'ai filmé. Donc vous avez vu, les mecs, vous avez vu, regardez la première vidéo, revenez en arrière, vous allez voir la première vidéo, vous allez voir vous-même l'hôtel, je le montre, vous allez voir la clinique, vous allez tout voir, vous allez voir les mecs derrière à 30 cm au-dessus de ma tronche en train de me mettre des trucs, vous allez voir l'expert qui vient, qui rectifie le tir à un moment donné des chirurgiens qui m'opèrent, qui dit ouais mais fais plutôt ça, fais ça. Donc voilà, moi perso, je ne vais pas vous recommander. Je ne veux pas moi qu'après, il y a un mec qui vienne plus me dire un jour, bah écoute, moi j'étais dans ta clinique, et moi ça s'est pas bien passé, ou ça n'a pas poussé, ou. Et mec, moi je t'ai pas envoyé là-bas. Moi je t'ai dit mon ressenti à moi, je t'ai dit que pour moi ça s'était bien passé. Moi tous ceux chez qui pour l'instant, tous ceux qui ont été, il n'y a pas un qui m'a dit sa merde, mon pote ici il était hier, avant-hier, là, ben, lui il a trouvé ça top aussi. Donc voilà. Moi je peux pas te dire, écoute ici, vas-y, voilà, je n'ai rien à foutre, ça va rien changer à ma vie. Moi tu choisis une clinique à 1200 boules, tu te retrouves avec trois cheveux sur le caillou, ou tu choisis une clinique à 15 000 boules à Paris où tu vas te faire la technique Atlas. Moi, ça va absolument rien changer à ma vie. Moi, je t'explique mon expérience. Moi, je suis ici pour te parler de greffe, pour te dire, voilà la greffe, ce que c'est, voilà ce qu'on m'a fait, voilà combien de temps ça a duré, voilà ce que tu dois faire pour que ça fonctionne bien, et voilà le résultat. Moi, je suis là pour ça. Je suis pas là pour te dire, faut aller là, faut aller là, faut aller là. C'est tout. Donc, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein. Alors, comment tu m'as clinique, bah, je vais expliquer. Qu'est-ce qui m'a décidé, bah, je vous l'ai expliqué aussi, ce qui m'a décidé, voilà. Alors, faire une greffe trop tôt, c'est une technique qui revient souvent, parce qu'il y en a qui me disent, bah, moi j'ai 25 ans, je perds déjà mes cheveux, et est-ce que ça vaut la peine que je le fasse maintenant? Encore une fois, ça c'est ta décision, mon pote. Moi, perso, je regrette de ne pas avoir fait plus tôt, parce que j'ai perdu mes cheveux, enfin les golfs ici, que je sais pas, j'avais 22, 23, 24, 25, peut-être maximum, puis après ça s'est stabilisé. Pendant 20 ans, ben, ça a pu bouger. Ici, peut-être ma ligne frontale qui a reculé de quelques, allez, 2 cm, quelques millimètres. Sinon, ça s'est franchement stabilisé. Ici, moi derrière, je ne les perds pas. Maintenant, aucun n'est pas l'autre, moi c'est moi. Donc moi, recommencer, putain, je me dis, j'aurais dû y aller il y a 20 ans, enfin il y a 15 ans au début que vous faisait des greffes là, parce que j'en aurais profité 15 ans de plus, quoi. Donc voilà, donc je me dis aussi maintenant, si tu fais ta greffe qui te manque que les golfs et ta ligne frontale à peu reculée, par rapport aux gens à tes connaissances, ça va pas être choquant, à la limite ils le verront même pas, quoi. Par contre, si t'es complètement chauve et puis que tu te poètes avec des cheveux, ça ils vont le voir, ils vont voir que c'est fake, quoi. Et il y en a certains, moi perso je m'en fous, hein. Moi qu'ils le voient pas, j'en ai fait. Mais il y en a qui ça les dérange de voir qu'ils ont fait une greffe. Moi, perso je m'en branle. Les gros mots, c'est pas bien ça. Et voilà quoi, donc maintenant je me dis aussi, fais une greffe peut-être et profite-en, profite du temps que la calvitie ne progresse plus. Et si ça continue, sois malin, fais pas une greffe directe, fais pas mettre 5000 greffons d'un coup, garde un capital dans ta zone donneuse pour dire peut-être d'ici 3, 4, 5 ans, ben, tu vas remettre des cheveux. De nouveau, tu fais une deuxième greffe, tu ne mourras pas. Donc si vraiment tu veux garder ton capital, maintenant si ça se dégarnit un peu derrière ou quoi de nouveau, ben, il y a d'autres techniques, tricopigmentation par exemple, ou comme je le dis, d'ici 5 à 10 ans, peut-être il y aura des cellules souches, on mettra des cheveux juste dans des injecteurs quelque part. Donc voilà. Voilà, moi je dis, si tu veux le faire trop tôt, ben, c'est peut-être pas bien de le faire trop tôt, mais c'est peut-être pas bien d'attendre trop non plus. Ça, je peux pas vraiment donner un avis vraiment concret sur la question. Donc voilà les mecs, 6 mois comme j'ai dit, prochaine vidéo, ben, j'ai dit je vais faire une vidéo spéciale sur toutes les techniques, donc on se reverra d'ici à mon avis une semaine ou deux. Voilà, donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, vous pouvez me contacter via Messenger, ça me fait toujours plaisir, il n'y a pas de problème de vous répondre, et voilà. Salut les mecs.